Ça la fait moins mal d'aller payer un truc qui va être temporaire, qui va donner un plaisir temporaire, que quelque chose d'autre qui va donner quelque chose à long terme. Il faut que tu shifts de consumer à producer. T'as des habits simples, tu drip pas, mais ton compte de banque est rempli. Tu vois, t'as des investissements, t'as des maisons et tout, mais t'es très simple, tu vois. What's good, guys? Vous êtes avec DK Et YG King. and you're watching Growing Pains. Allez, let's get it, let's get it. Juste pour faire un petit récapitulatif de qui on est. Dans le fond, ça c'est le podcast qu'on va commencer, Growing Pains. Moi c'est DK, je suis un artiste, justement je fais de la musique. Ça fait quelques années que je fais ça, puis j'ai eu l'idée justement de commencer ce podcast-là parce que je trouve que j'ai beaucoup d'idées que j'aimerais partager justement avec les jeunes de notre âge. Donc ouais, c'est une idée que j'ai eue, puis justement j'ai invité mon ami qui était dans de participer aussi à ce projet, donc tu peux te présenter. Je me présente, moi je suis YG King. En tout ce que je fais dans la vie, je suis un athlète, je joue au basket, je fais des arts martiaux. Je m'entraîne de temps en temps, puis j'avais une ligne de vêtements qui s'appelle Yozakura Official, que je fais depuis 3 ans. En ce moment, on a pris une pause. Et puis, en général, je suis un trader. Plus précisément, je suis un forex trader. So, c'est quoi le thème d'aujourd'hui, DK? Ok, donc aujourd'hui, on va parler de c'est quoi les 4 priorités que les jeunes de notre âge devraient justement se focuser dessus, parce que j'ai l'impression que aujourd'hui, il y a certaines priorités que comme on dirait qu'on ne focus pas dessus, on dirait que les jeunes sont concentrés sur les mauvaises affaires. Ok, donc en tout, on va démêler ça un peu parce que ça, c'est vrai que comme nous, en ce moment, on est des jeunes adultes, puis on a passé à travers quand même la phase adolescente, puis on a eu beaucoup d'expériences et aussi beaucoup d'erreurs qu'on a fait. Donc en ce moment, aujourd'hui, l'épisode va être surtout sur démêler c'est quoi les priorités que, d'après nous, les jeunes devraient suivre pour pouvoir avoir un bon début dans leur vie d'adulte. Exactement, donc on a une liste de 4 à faire. La première chose, c'est faire plus d'argent. Donc toi, t'en penses quoi sur faire plus d'argent? You know about me, moi je suis 100% capitaliste, donc quand tu me dis faire plus d'argent, ça fait du sens dans ma tête parce que c'est pas tout le monde, moi je trouve que c'est pas tout le monde qui a ce réflexe-là de faire, genre beaucoup, ce que j'ai remarqué quand j'étais jeune, c'est que beaucoup disent, yeah, I wanna make money, comme on dit entre parenthèses, ils disent, moi je vais devenir riche. Tu demandes à un jeune qu'est-ce qu'il veut faire plus tard, je vais devenir riche, mais quand tu le dis, ok, comment tu vas devenir riche? Et là il va être comme, je sais pas. So, comme en grandissant avec certains groupes d'amis, je voyais que quand j'étais jeune, j'avais 14 ans environ, mais je suis encore jeune, je dis souvent quand je suis jeune. So, j'avais un plan avec eux, puis je les disais, écoute, est-ce qu'on va commencer ce projet? L'année prochaine, à la fin de l'année, le nouvel an, ils trouvaient toujours une date précise pour commencer un certain projet. So, j'étais comme, pourquoi pas commencer now? You know? Exactement. C'est ça l'affaire avec les gens. C'est ça l'affaire avec les gens, c'est que ils ont tout le temps des idées en tête, des choses qu'ils veulent faire, mais ils ont tout le temps peur de passer à l'action. Genre, tu vois, comme t'as des idées et tout, mais pourquoi t'as besoin d'une date? Comme juste commence live, tu vois? So, c'est comme, honnêtement, moi aussi, avant, j'étais comme ça. Puis j'ai dû justement, en écoutant des podcasts comme celui-ci, ça a comme changé mon mindset. Puis maintenant, je suis plus un gars qui passe à l'action rapidement. J'aime pas trop perdre mon temps. C'est comme il y a un coach qui disait one day or day one. Tu comprends? Comme par exemple, quand j'ai commencé la ligne d'événements Yozakura, un de mes problèmes, c'est que je voulais commencer avec des amis. Puis moi, dans le sens, j'étais naïf. Même si c'était mon idée, la moitié c'était mon projet, je voulais séparer ça équitablement, dire que chacun a 50-50. Pourtant, c'était moi qui travaillais le plus dans la ligne de vêtements. Et ce qui arrivait, c'est que tous mes amis étaient down de faire la ligne de vêtements, qu'on dirait. Là, ils disaient, oui, dès que tu vas être prêt à commencer, on le fait. Et la journée, je suis venu avec un plan, je les ai dit, ok, on commence maintenant. Là, ils étaient hésitants. C'est là qu'ils hésitent, exactement. Et là, de coup, ils étaient comme... Certaines personnes me disaient, mes parents me conseillent de pas le faire, ça n'a pas marché. Et ensuite, j'ai dit, ok, pas de problème. Ça, c'est un des problèmes aussi. Quand tu as un projet en tête, fais attention à qui tu le dis. Parce que si tu le dis aux mauvaises personnes, ils peuvent te décourager à le faire. Souvent, ça vient aussi de la famille. Qu'on veut ou pas, nos parents n'ont pas grandi dans la même réalité que nous. Donc, pour eux, c'est difficile pour eux de croire en certains sujets. Comme moi, je suis un trader. Parfois, quand je parle de comment je trade avec ma mère, des fonnets d'account, parce qu'on rentre dans un autre sujet une autre fois, elle me regarde avec des yeux de... Ils comprennent pas. Tu comprends, c'est ça, ils comprennent pas. So, vraiment, si tu as un projet, le plus tôt tu le commences, parce que surtout, le plus tu vieillis, le moins tu es axé à apprendre, parce que tu as le moins d'énergie pour apprendre. Alors quand tu es jeune, ton cerveau est prêt à apprendre de nouvelles affaires. C'est le moment de tester des affaires, de faire des risques, surtout si tu vis chez tes parents encore. Tu peux te permettre d'investir, de prendre du temps, et surtout d'apprendre. Investir beaucoup dans tes knowledge. Tout le monde veut l'argent maintenant, mais personne n'est prêt à acheter des livres, tout ça. You know, à payer des courses. Moi, j'ai payé $1000 pour mon course de trade. Tu comprends? C'est ça qu'il faut. Mais moi, il y a tellement de courses que j'ai investi pour justement, que ce soit mindset, que ce soit différents skills que je voulais apprendre.
T'as mentionné justement de commencer quand t'es jeune. Moi, je pense que c'est vraiment important parce que surtout quand t'es très ambitieux, t'as justement des goals d'aller vraiment loin dans la vie, ça va prendre beaucoup de temps. Comme le plus jeune que tu commences, ben, tu vas y arriver plus tôt. Tu vois, si tu commences quand t'as 25, 30, 35 ans, c'est comme ça va déjà prendre beaucoup de temps à réaliser tes projets. Comme, why not start early? Comme ça, quand t'es dans tes mid-20s, 30s, tu peux enjoy, tu vois. Comme, Exactly. c'est ça. C'est ça, et c'est comme tu viens de le dire, beaucoup vont vouloir enjoy trop tôt, ils veulent le résultat, mais ils sont pas prêts à comment on peut dire, embrasser le process, vraiment apprécier le process. So, ils vont, exemple, je me rappelle, j'avais un de mes amis, comme on pourrait dire, qui était dans le street, on peut dire, il voulait que je l'apprenne le trade. Je l'ai dit, ok, pas de problème. Quand je lui ai parlé de faut lire un livre, là, je l'ai vu, son énergie a changé. Faut que tu fais ci, faut que tu investisses de l'argent. Et là, il me disait, une question que je déteste que les gens me posent, ça, je déteste. Quand ils investissent avec moi, ils me disent, est-ce que c'est sûr que ça va marcher? C'est ça. Là, je suis comme. J'ai dit, si tu veux que quelque chose soit sûr, va avec la banque, va t'ouvrir un fonds mutuel, puis yo, you know, va get ton 1% de return, 2% de return par année. Mais si tu viens avec moi apprendre des affaires et tu payes, c'est à tes risques et périls. Tu comprends? Exactement. C'est comme ça, si tu veux big rewards, you gotta take big risks. Exact. Surtout en tant qu'entrepreneur, si tu vas avoir la définition sur Google, c'est quelqu'un qui entreprend, quelqu'un qui prend des risques, justement. C'est comme, genre, un entrepreneur, c'est un pro à prendre des risques, genre. Comme, tu peux pas prendre les bons risques aussi. Exactement, des risques calculés. Il faut prendre des risques tout court, mais il faut aussi prendre les bons risques aussi, tu comprends? Il y a des risques qu'il ne faut pas prendre, il faut que tu vois toujours lesquels à prendre, mais ça dépend de chacun. Exactement comme tu as défini la définition de l'entrepreneur. So, je trouve que beaucoup de jeunes, dès qu'ils ont 18 ans, leur main thing, c'est enfin je peux aller au club. Dès qu'ils ont 18 ans, ils se disent oh, je peux aller au club, je peux aller faire boire de l'alcool, je peux aller acheter du weed. Donc là, c'est juste ça. Donc eux, c'est spend parce que maintenant je peux le faire. Mais après ça, ils se retrouvent à 21, 25 ans, baby mama, ou sinon ils ont des enfants, tu comprends? Puis après, ils s'endettent. Parce que plus tu vieillis, plus tu as des dettes et des responsabilités. Tu as des hypothèques à payer, tu as un bills. Au début, tu n'as pas tout ça quand tu vis chez tes parents. Exactement. Donc, prends des risques. Exactement. C'est là que tu dois prendre des risques. Pas quand tu as des responsabilités et tout. Là, tu peux plus te permettre. Surtout quand tu as une famille et tout, des enfants, tu peux plus vraiment te permettre à prendre les risques que tu pouvais quand tu étais jeune. Exactement. Et une fois, j'avais un ami, comme une amie en fait. Elle, je la disais d'investir avec moi. Puis elle, quand ça venait à investir, elle avait un problème. Genre, un de ses problèmes, c'était comme, ouais, mais c'est quand même cher, $500. Mais après, je la vois venir avec une paire de 450. Exactement. Là, je dis comme, ok, cette paire, dès que tu l'achètes, elle est 100% aucun return, zéro. T'as aucun profit là-dessus, il est perdu. Plus tu vas le porter, plus la qualité va baisser. Mais mon investissement que je te dis de venir faire avec moi, là, si tu l'investis dedans, t'as des probabilités que ça marche. Et t'as des returns là-dessus. Mais au moins, dès le début que tu rentres dans le game, tu sais que t'as un certain return. Mais ça la fait moins mal d'aller payer pour un truc qui va être temporaire et qui va donner un plaisir temporaire que quelque chose d'autre qui va donner quelque chose à long terme. Exactement, c'est le mindset. Il faut que tu shifts de consumer à producer. Il y a trop de monde qui aime dépenser l'argent. Il y a trop de gens qui sont des consommateurs. Mais il faut que tu sois plus vers un producteur. Donc, tu mets des entreprises sur pied. Justement, t'as l'air très simple, tu vois. T'as des habits simples et tout. Tu ne dripes pas, mais ton compte de banque est rempli. Tu vois, t'as des investissements, t'as des maisons et tout. Mais t'es très simple, tu vois. So, c'est juste un mindset shift qu'il faut avoir, tu vois. Puis aussi, de ne pas vous mélanger avec un compte de banque très rempli, il faut aussi savoir qu'il faut avoir plus de assets qu'avoir de l'argent dans ton compte de banque. Parce que, surtout aussi, une des erreurs qu'on fait beaucoup, je trouve ça c'est old school. Économise ton argent, économise. Mais moi, là, je vois un gars avec 5 000 en compte de banque, mais avec 15 000 de assets, de valeur d'assets. Puis je vois un autre gars qui a 25 000 en compte de banque, mais il y a $2 000 de assets. La première personne, moi, je trouve que est plus smart que la deuxième parce que la première personne a moins en compte de banque, mais a plus de valeur qui va le ramener, qui va rémunérer, qui va revenir. Non? Ça, c'est très vrai. La deuxième personne, que lui, il a beaucoup en compte de banque, mais tout ce qu'il va faire, un jour, cet argent-là, premièrement, va baisser parce que chaque jour, il va dépenser. Il va se dire, ah, il me reste encore 20 000, ah, il me reste encore 18 000. Il va dépenser. Puis il va voir que son compte va se diminuer, mais en plus de ça, l'inflation, ton montant, le 20 000 de ton 20 000, il vaut plus vraiment 20 000. Là. C'est plus le même game. Ça. Alors que l'autre qui a acheté des assets avec, ça prend de la valeur, même s'il a beaucoup spend sur le moment même, c'est pas vraiment un spend parce que ça va rapporter à long terme. Sinon, il y en a, comme on dit, un cash flow positif. C'est ça. Honnêtement, moi, je pense qu'il y a seulement 3 raisons que tu devrais avoir de l'argent dans ta banque. C'est
par exemple, un 6 mois de emergency fund. C'est ça qui m'avait T'as appris 6 ça. mois, c'est ça, exactement. Genre 6 mois de c'est quoi tes dépenses mensuelles, puis tu fais 6 mois de ça. Au cas où, T'as- exemple, tu perds ta job. Exactement, Moi, tu sais que t'as si- de l'argent rapidement accessible, tu vois. Deuxième raison, c'est si tu save up pour un voyage, pour un big purchase. Si tu veux acheter une voiture, si tu veux acheter une maison, tu économises justement pour faire cet achat-là. Ça, c'est la deuxième raison. Puis la troisième raison, c'est pour investir, mon gars. So, comme il faut que tu investisses. Tu peux Exact, pas- you need money to make money. C'est ça. Non, beaucoup de gens exactement. disent ça comme. Ça, c'est aussi un autre truc. Que quand j'étais jeune, j'étais naïf, je prenais n'importe qui comme partenaire. Mhm. Mais moi, j'étais comme. Si je prends n'importe qui comme partenaire, à la fin, ça va être mauvais pour mon business parce que si déjà toi tout seul, t'arrives pas à générer de l'argent, qu'est-ce qui me dit que. Pourquoi je te prendrais, genre, genre je me rappelle plus, c'était 50 Cent qui a dit ça, I don't do business with people that don't already make money. Mhm. Moi, ce que je veux dire par money, c'est, you don't need to do, like, un 100 000 par année. Mhm. Mais est-ce que ton cash flow est positif? Mhm. Ça veut dire, est-ce que, si je vois comment ton lifestyle est, est-ce que tu es endetté à chaque mois ou est-ce qu'à chaque mois, tu arrives à Un avoir cash flow positif. positif, même si c'est 100 dollars de plus que ce que Mhm. tu dépenses, c'est quand même un cash flow positif. Ça, je me dis, ok, il est financially smart, non? Mhm. Il a un bon financial intelligence, non? Exactement. C'est ça. Aussi choisir bien tes business partners, ton cercle d'amis reflète beaucoup sur toi. Mhm. Est-ce que pendant qu'eux ils veulent sortir, moi je faisais des sacrifices, restais à la maison, Mhm. j'analyse mes trades. Maintenant, cette année ça commence à apporter fruit, je commence à avoir mes bonnes stratégies. Mhm. Mais est-ce que tu es prêt à faire ces sacrifices? C'est ça que le problème avec les jeunes, c'est qu'ils sont pas prêts à faire ces sacrifices-là. Ils Exactement. voient toutes les stories des gens qui s'amusent. Mais ces gens qui s'amusent vont payer des bouteilles de 800 000 dollars au club. Là. Mais est-ce que toi, tu aimerais avoir ces bouteilles-là au club ou tu aimerais ça avoir ça sur ton yacht, C'est exemple? ça. You know? Et ils voient, par exemple, des gars qui sont successful sur IG et tout, mais ils comprennent pas, genre, à quel point ça a été difficile pour se rendre à ce point-là. Tous les sacrifices qu'ils ont fait. Personne voit ça, là. Tu vois juste les highlights et tout, mais comme une vie d'entrepreneur, c'est pas facile, là. pas C'est facile. très difficile. Ton propre boss, genre si t'as un exemple, t'as un restaurant, un employé rentre pas, tu es obligé de rentrer. Même si Exactement. t'es ailleurs, tu es obligé de rentrer parce que c'est C'est ton ça. business qui run. Mhm. So, et t'as beaucoup de L's, moi j'ai vécu beaucoup de L's. So, exemple, c'est ça, c'est beaucoup de temps, puis surtout, genre, tous les risques et les pertes, c'est sur toi. Mhm. Mais c'est là que tu réfléchis. Genre, quand t'as des moments, genre, moi je trouve que quand t'es au bout du mur, Mhm. c'est là que ton cerveau réfléchit le plus pour survivre. Il se met en Exactement. survival mode, il est comme, ok, c'est quoi les meilleures idées? Moi, quand Yosakura marchait pas, j'ai pensé à toutes les meilleures idées. Pourquoi il y a le problème? J'ai vu que mon image n'était pas professionnelle. J'ai vu que mon marketing skills était mauvais. So là, ça m'a fait prendre une pause. Boum, je reviens avec un nouveau game. Et là, mes ventes ont monté. J'ai vu pourquoi ça marchait pas. Quand j'étais moins consistant, je voyais les résultats. Mhm. Consistance et compound interest. Mhm. Tu pourrais expliquer c'est quoi compound interest, vite fait? Compound interest, c'est tu mets, par exemple, ok, on va aller avec les stocks. Tu mets de l'argent sur, par exemple, on va dire S&P 500, ça c'est les 500 compagnies les plus successful aux States. Tu mets ton argent là-dedans, par exemple, tu mets 100 dollars, right? Donc là, dans un an, let's say tu as un return de 8%. Donc là, tu as passé de 100 dollars à 108 dollars. Et là, compound interest, ça veut dire l'année prochaine, ce 108 dollars-là, tu vas faire de l'argent sur 108, plus sur 100 dollars. Donc, le 8 dollars que tu as gagné, il compound sur le 100 dollars et ça fait que tu fais un 8% sur 108 dollars. Donc là, let's say tu as un plus gros montant que ça et tu gardes ça pendant des années et des années, tu fais de l'argent sur de l'argent. Tu vois? Donc, c'est comme interest on interest. Ce que j'aime avec le compound interest, c'est que tu peux aussi le refléter en dehors de l'argent aussi, comme dans ton grind, dans le gym, n'importe quoi. En fait, une chose que j'aime bien comme phrase, c'est get one person better every day. Ça Exactement. aussi, c'est comme, justement, tu prends une année, donc si ça vous regarde pas les stocks et tout, prends le compound interest de cette manière-là. Tu prends une année, tu te dis, il y a deux différentes de personnes. Une personne qui va venir workout pendant une semaine, tu le vois bien, les gens qui viennent s'abonner au gym, ils vont venir 2 semaines, back to back, vraiment pomper 100% tous les jours, puis après ils vont abandonner. Alors qu'une autre personne qui va venir, une journée il va faire 80% de son maximum, une autre journée il va faire 50%, une autre journée 10%, il est malade, il vient, mais il se donne l'important, c'est que tu show up. Mhm. Si tu show off, si tu viens, tu te présentes à l'endroit où tu es censé put in the work, même si tu n'es pas à ton 100%, tu n'es pas un robot. C'est normal qu'il y a des journées t'es fatigué et tout. Exactement. Mais si tu viens, tu te présentes, tu vas quand même t'améliorer, même si c'est de 1%, tu vas t'améliorer parce que tu es venu, tu es là, tu t'entraînes même kata. C'est là que ça travaille ton mindset. Exactement. Et c'est ça le problème avec les gens, c'est que quand ils veulent mettre en place quelque chose, ils veulent commencer un projet, ils commencent trop vite. Commence avec des petits steps. C'est mieux de commencer avec des petits steps que, let's say, le gym. Si tu commences à aller au gym à tous les jours pendant un mois, ben, les gars, c'est sûr tu vas fall off. Alors que si tu dis, ok, je vais seulement aller 2 fois par semaine, c'est facile d'aller 2 fois par semaine. So, tu vas 2 fois par semaine. Puis au fur et à mesure, tu commences à t'habituer. Là, tu peux commencer à bump up 3 fois, 4 fois par semaine. Mais si tu commences trop rapidement, tu vas te décourager vite. So, Exactement. En revenant vers le gym, justement, un deuxième sujet que je trouve qui est très important, c'est stay fit. Stay fit.
Parce que quand on est jeune, surtout en notre génération à nous, on trouve beaucoup, on se cache beaucoup derrière des excuses. Mhm. Et qu'est-ce que je veux dire par des excuses? C'est comme, oh, don't body shame, don't body this and that. Moi, je body shame personne, by the way. Mais si ton corps te donne des signaux que t'es pas en santé, et qu'est-ce que je veux dire par signal? Exemple, quand tu marches, tu te fatigues vite. Mhm. Ou T'as mal aux genoux. t'as mal aux tout genoux ça. souvent, Ouais. ou t'arrives pas à faire certains mouvements, surtout dans ta carrière professionnelle. Si, exemple, t'es un gars qui travaille sur le champ, t'es dans la construction, ou t'es quelqu'un qui est serveur, faut que ton corps arrive à soutenir tes actions et ta vie dans tous les jours. Donc, si Mhm. t'as des douleurs à cause de ça, c'est y a un problème quelque part. Mhm. Donc, moi, je trouve que trop de gens commencent à se cacher derrière des excuses de j'aime mon corps comme ça. Alors, si t'aimes ton corps comme ça, pourquoi tu souffres autant de ce corps-là? Exactement. You know, like you suffer from it. So, do you really like it? Because moi, je sais que personne aime la souffrance, you know, à moins que ça t'améliore. Mais c'est juste qu'ils se disent ça pour avoir une excuse pour ne pas aller au gym. C'est juste ça. Exactement. C'est If ça. you can get fit, that's all. Et ça nous apporte justement à notre deuxième point qui est s'entraîner au gym. Moi, je pense que moi, j'ai commencé à m'entraîner ça fait presque 4 ans que je suis vraiment consistent. Avant, j'allais au gym par-ci, par-là, mais je n'étais pas consistant. Mais ça fait presque 4 ans que je suis vraiment consistant et tout. Puis honnêtement, il y a tellement de bénéfices à faire ça parce que honnêtement, premièrement, ça augmente ton estime de soi. Comme honnêtement, quand j'étais mince et tout, je me rappelle quand j'allais à l'école, je portais tout le temps des hoodies parce que, genre, je me trouvais vraiment mince et tout. Mais comme ton estime de soi, ta confiance en soi, quand tu te regardes dans le miroir, t'es comme, waouh. Comme tout ce travail-là que j'ai fait au gym, Tu le vois check les direct, résultats. exactement. Exactement. Et le truc, c'est que tu le vois pas maintenant. Tu vois des petits pompes maintenant. Mhm. Et c'est à long terme que tu le vois. Et toi, tu as toujours remarqué les changements avant que tout le monde. So, les gens vont quand même pas remarquer ton grind. Mhm. So, c'est normal que, genre, moi, exemple, quand je vais au gym, les gens vont pas remarquer, ils vont dire, t'es encore skinny, t'es encore skinny. Mais moi, je le remarque les petits changements, sûrement parce que je m'observe tous les jours. Mais c'est après un big term, like un bon moment que t'es en train de t'entraîner. Puis là, ça fait maintenant 6 mois que là, les gens remarquent juste un gros changement. Parce que les gens dans la vie ont besoin de voir les gros changements. Ils s'en foutent Yeah. de ce qui s'est passé entre. Ils veulent voir le résultat. Mhm. So, moi, il y a des gens qui me disent, ah, ça fait 1 an que je vais au gym, j'ai aucun résultat. Mhm. C'est ce que je l'ai dit direct. J'ai dit, ben yo, ça veut dire que tu fais mal ton gym, t'as perdu 1 an de temps. Parce que en 1 an, tu es censé avoir des résultats. Si t'as pas de résultats, je ne veux pas savoir pourquoi ça marche pas. Parce qu'à la fin, c'est à toi de toi-même t'asseoir et de dire, yo, ça fait 1 an. Pourquoi T'as ça pas, marche pas? t'as pas honte, genre, moi, c'est une certaine fierté. Je paye 1 an de gym pour être pareil. Mhm. Tu comprends? Je dis toujours ça à mon entourage. Je dis, si tu vas au gym ou peu importe ce que tu fais dans ta vie, après un certain moment, tu dois te dire, yo, tu dois donner une date de c'est quand que tu es censé atteindre ce but, you know what I'm saying? Des short-term goals, you know? Exactement. Puis si tu atteins pas tes short-term goals, reevaluate. Pourquoi est-ce que ça marche pas? Go to Exact. the drawing board. Qu'est-ce qui marche pas? Qu'est-ce que je peux changer? Peut-être que je peux changer la façon que je mange. Peut-être que je peux changer certains exercices que je fais. Peut-être que je peux aller plus intense au gym, tu vois. Donc, il faut toujours que tu fasses des ajustements si tu n'arrives pas à reach tes goals, puis tu continues jusqu'à ce que ça marche. Une autre affaire aussi que je voulais dire par rapport au gym, c'est que, honnêtement, les gens te respectent plus. Moi, je me Facts. rappelle, avant, quand j'étais mince et tout, ok, ben, j'avais pas nécessairement... Je me démarquais pas nécessairement des autres. Parce qu'en passant, la majorité des gens, là, ils sont obèses. Si tu checkes les statistiques, là, yo, especially in the US, yo, la majorité des gens sont obèses et tout, ils prennent pas soin de leur corps et tout. Donc, quand tu te démarques, t'es là, t'es musclé, t'es en forme et tout, les gens te regardent d'une autre façon. Les gens me regardent plus de la même façon qu'avant, là. Exact. Quand ils me regardent, ils sont comme, ok, lui, Puis- c'est un gros gars. là. Ok, c'est ça, et pas juste ça. Ça fait en sorte que les gens veulent aussi moins te tester. Mhm. Parce que qu'on le veut ou pas, la majorité du temps, quand par exemple un bully à l'école vient te tester, c'est parce qu'il voit ton physique aussi en premier. Il sait pas si t'es Exact. fou dans la tête, mais physiquement, il peut le voir. Et moi, ce que je respecte beaucoup, c'est quelqu'un qui gagne un exemple. Moi, je suis quelqu'un qui a, genre, même si j'ai des skinny legs, je suis un fan des legs, dans le sens de maintenant, je skip plus mes legs parce que je me dis comme, damn, quand tu vois quelqu'un qui travaille ses legs, ça se voit là. Yeah. Parce que c'est pas comme les autres parties du corps où genre, les legs c'est difficile à travailler. Quand tu vois un changement, t'es juste comme. Ça te donne un terme de respect, tu le vois direct dans son corps. Ton corps reflète comment t'es consistant, ton corps reflète ta personnalité. Moi je dis parce que quelqu'un que on voit qui est tout le temps fit, même si c'était naturellement bif, ma bad, quelqu'un qui est naturellement bif, s'il prend mal, il prend pas soin de son corps, il va finir obèse. Exactement. Je connais plein de personnes qui sont naturellement bif, Mhm. mais qui prennent pas soin de leur corps, ils deviennent obèses. Et ça, c'est pas healthy aussi. Donc, on s'en fout, tu peux pas cacher le grind. Au début, tu peux montrer que tu es naturellement fit à cause de ton talent, t'es juste tes gènes, tout ça. Mais à long terme, ça va se voir. Exactement. Que quelqu'un d'autre qui put in the work, you know what I'm saying? C'est ça. Puis comme tu viens de le dire à propos de l'obésité, moi ça me dérange pas que tu es obèse, ça me dérange. En fait, ça c'est comme moi le Mais c'est pas bon aussi de se dire ça parce que c'est juste pas santé, genre. c'est pas santé, À mais la fin de la le journée, truc, genre, c'est ça que- vient avec des le problèmes truc de. c'est que si t'es correct avec ça, pourquoi tu caches ton corps? Tu comprends? Genre, il y a beaucoup de gens qui vont dire, ah, moi j'accepte mon corps, alors ok, alors pourquoi c'est autant un problème
quand les gens voient ça, genre. Moi, honnêtement, le Si t'es problème vraiment avec confiant à ça... propos de toi, tu t'en fous que les gens le voient, tu comprends? Non? Moi, le problème avec ça, j'ai rien contre les gens obèses, mais c'est juste, faut que tu fasses quelque chose pour changer ça. Parce que, honnêtement, c'est rendu qu'on normalise être obèse. Genre, c'est pas normal d'être obèse, là. Comme, il y a plein de health problems qui viennent avec ça, là. C'est pour ça que je dis, c'est comme c'est un choix que les gens prennent, mais ils peuvent pas venir dire qu'ils sont en santé. Tu comprends? Ils peuvent dire qu'ils acceptent ça. So, ça, c'est correct. Si tu acceptes ton problème, mais viens pas dire, par contre, que c'est ça que les gens devraient vivre avec, ou que c'est ça que les gens devraient être good avec, you know? Moi, je dis toujours que rester en santé, c'est comme ton corps te donne des signes pourquoi ça marche pas. So, si tu reçois ces signes-là, bro, you gotta take those signs, you know what I'm saying? It's like red flags. Tu comprends? Mais sinon, si t'es correct avec ça, parfait, mais viens pas nous le mettre dans la face et essayer de... Comme, je trouve le problème aussi, c'est qu'on essaie trop de vendre l'image d'être obèse comme quelque chose de bien. Genre sur les réseaux sociaux, on voit souvent ça, comme ils disent, ton corps, tes choix, ok, d'accord, mais pourquoi tu mets autant cette image-là? Même si c'est ton choix, viens pas nous les imposer, nous faire croire que c'est correct. Ce n'est pas correct, tu comprends, mais c'est des choses qui sont dans la société. C'est pas parce qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça que nécessairement c'est correct, c'est ton choix. Exactement. Tu comprends? C'est Tu peux pas nous le mettre dans la face et nous dire, ça c'est l'image qui est bonne, parce que nous on sait que c'est pas bon. Parce que si c'est bon, pourquoi tu as autant de maladies, pourquoi tu atteins le diabète, pourquoi tu comprends? Exactement, c'est ça. So, you know. Puis honnêtement, un des plus gros bénéfices avec l'entraînement au gym, c'est la mentalité, man. Parce que pour moi, honnêtement, le gym, c'est comme la vie. Tu vois, quand tu pousses pour faire un exercice, tu veux faire un rep de plus, tu te dis, non, tu sais quoi, je vais continuer, je vais faire mon dernier rep. C'est comme dans la vie. Est-ce que tu give up ou est-ce que tu continues même quand tu as des obstacles, tu vois? Donc, honnêtement, ça build vraiment bien ton mindset. Tu as un sentiment d'accomplissement quand tu finis le gym et tout. Tu peux avoir rien fait de ta journée, mais si tu t'entraînes, mon gars, tu te sens bien et tout. Ça t'évite tellement d'accidents. Comme ouais, ça c'est vrai. Je me rappelle, il y avait un été, je travaillais en tant que je coupais le gazon, et là, je suis sur une grosse machine. Et là, je coupe le gazon, et là, je roule sur un genre de truc qui a fait arrêter ma machine direct. Ça s'arrête, comme je roulais vite, donc là, ça s'est arrêté d'un coup sec. J'ai revolé tête première, mais parce que justement, moi, je fais des arts martiaux et je fais du basket, donc je cours beaucoup cardio. Genre, je suis pas large, mais je sais, je peux pull up mon propre corps, je peux faire des pull-ups, des push-ups. T'es quand même mobile. Je suis mobile. Donc, quand je suis tombé, j'allais tomber tête première, je suis tombé sur mes bras, j'ai fait comme un genre de push-up sur mes bras, je me suis relevé et je me suis remis sur mes jambes. Mais si j'étais pas en santé ou je n'étais pas fit, est-ce que j'aurais pu faire ça? Non, j'aurais mangé l'accident. Donc, souvent, le fait d'être mobile et être agile et être en santé, ça fait en sorte que tu peux éviter tellement d'accidents parce que tu fais les bons mouvements, tu t'entraînes souvent. Et oui, tu viens de le dire, c'est un bon reflet à la vie, justement, aussi. Surtout comme... C'est comme un peu la pyramide de Maslow. Tu vois, t'as atteint un certain plaisir à voir ton épanouissement, t'as atteint un épanouissement en voyant que tu changes, tu t'améliores, tu comprends? Exactement. Puis aussi, ça remplit le besoin de sécurité aussi. Comme tu viens de le dire, tu marches quelque part, t'imposes le respect, tu vois. T'as pas besoin de parler, pas faire d'action, juste ton corps impose le respect. Exactement, ça montre que t'es quelqu'un de consistent. C'est ça que j'aime aussi avec la mentalité d'un gars qui s'entraîne, c'est que ça te teach à être consistant, à avoir une discipline, même si j'ai pas envie d'aller m'entraîner, je vais aller m'entraîner. Ça te build en tant qu'homme, ça build ton character. Comme il y a tellement de bénéfices à s'entraîner, honnêtement, que je pense que n'importe quel homme devrait commencer à s'entraîner. Et moi, exemple, ça c'est un de mes points faibles. Exemple, là, je dois prendre plus de poids pour moi. Parce que moi, justement, je vois mes points forts et mes points faibles. J'ai beaucoup de cardio, je suis très agile. Mais moi, je dis que, ok, mon goal, c'est d'être encore plus large. Why? Because that's part of who I'm trying to be. Pour devenir quelqu'un que tu veux être, tu dois déjà te le voir en toi-même aussi, tu vois. So, tu peux pas... Il y en a des gens qui s'inscrivent au gym et qui croient même pas qu'ils peuvent atteindre des abdos. Like, ils disent, ils voudraient avoir ce corps-là, mais quand tu les demandes, est-ce que tu vas avoir des abdos? Non, ma physiologie est pas faite pour ça. Arrête de te cacher derrière des excuses. C'est les excuses que, si lui, if he looks like this, it's the genetics. Comme c'est pas vrai, là. Like, yes, it is. But à la fin de la journée, tu peux atteindre le même goal que lui et t'es même encore plus respecté parce que toi, t'as eu, you know? Exactement. C'est comme quelqu'un que j'écoutais, il disait, tu vas enjoy tes wins si au début tu perdais déjà. Tu peux pas. Quelqu'un qui est né avec des abdos va pas enjoy ses abdos parce que c'est naturel, il a toujours eu des abdos. Mais moi qui n'ai jamais eu d'abdos, exemple, je dis mais moi j'en ai eu. Là, ça. Quand je dis que j'avais pas d'abdos, ben ce qui va arriver c'est que quand je vais en avoir, je vais apprécier le fait que j'ai des abdos. Je vais souvent monter mon chandail, prendre des photos. Tu dois pas apprécier quelque chose que tu as toujours eu, tu dois apprécier quelque chose que tu n'as pas eu, que tu as travaillé fort exactement pour ça. You know? C'est pareil pour l'argent. Quelqu'un qui est né dans une famille très riche, je le vois, je connais des gens qui sont comme ça. Puis
comme, tu vois, les enfants sont gâtés, tout ça, puis pour eux, c'est naturel d'avoir une voiture qu'on offre à ses enfants, une BMW, exemple, tu vois. C'est Mais ça. tu C'est prends, un enfant gâté. tu prends l'autre gars à côté qui est là, qui a travaillé fort pour sa BMW, il va la whip, là, il va la Exactement. conduire, il va spin on it. Et il a pas un sentiment de comment dire, un sentiment que... On l'a donné. Non, je veux dire un sentiment que, like, c'est quoi le mot que je cherche? Comme Nothing is given. quand t'es comme, tu expectes que everything is given to you. T'es pas Exactly, genre, nothing is c'est given, quoi le everything mot is pour ça? earned. Yeah, nothing is given, Il y a everything un is mot pour earned. ça, mais You know? en tout cas, ouais, c'est ça. Donc, temps de Et qualité. tu dois Temps de rien à qualité de personne, famille. you know? Ouais. C'est ça qui est vraiment hard là-dessus. Puis, ensuite, un autre sujet que je trouve que vraiment, on dort beaucoup là-dessus, puis ça, c'est un truc que je travaille fort là-dessus parce que, en étant, j'étais souvent dans le système, je vais pas rentrer trop en détail aujourd'hui dans cet épisode-là, mais j'ai eu souvent des problèmes dans le système avec la loi et tout ça. Je trouve que souvent, beaucoup de gens, comme on pourrait dire dans la rue ou dans ces trucs-là, font cette erreur-là, c'est qu'ils priorisent beaucoup de temps avec les gens dehors, ses amis, ses gens de frères de rue, whatever, ses coéquipiers d'équipe, puis on passe beaucoup de temps avec eux, des gens de notre âge, mais on commence plus on vieillit, plus on diminue le temps de qualité avec notre famille. Quand on était jeune, on était habitué à aller au cinéma avec comme moi, exemple, j'allais souvent au cinéma avec ma mère souvent, ou aller prendre un film à Vidéotron, regarder un film, on joue à Monopoly, tout ça. Puis là, quand on vieillit, on fait moins ces activités-là, mais par contre, on passe beaucoup de temps avec nos amis. Puis on fait toutes les activités qu'on fait avec nos parents, on le fait avec nos amis, mais quand on est rendu à le faire avec nos parents, c'est comme weird. Ouais, c'est rendu Je trouve, bizarre. je trouve que ça, c'est un truc négatif qu'on fait parce que nos amis vont être là, on est jeunes, ils sont jeunes, on va grandir ensemble à 30 ans, ils vont être encore là. Mais les activités que tu peux faire maintenant avec ta mère, quand tu auras 30 ans, tu ne pourras pas les faire à cause de sa condition physique, même qu'elle est morte, c'est pas comme ça qu'on veut, mais imagine qu'elle l'est, tu ne pourras pas faire autant d'activités, tu ne pourras pas aller monter une montagne avec elle, aller faire des marches, aller, you know, aller à la plage, aller t'amuser avec ça. C'est un truc que je trouve que on dort beaucoup là-dessus, c'est nos moments de qualité avec nos familles, puis moi je travaille là-dessus, fort là-dessus. Genre, chaque fois que je me donne des goals, j'écris passer du temps de qualité avec ma famille. Parce que chaque fois que j'en passe, j'essaie de mémoriser ces moments parce qu'on sait que ça va pas toujours être là. Mais on oublie parfois. On croit que nos parents vont toujours Non, être c'est là. vrai qu'on oublie souvent. Puis ça, c'est quelque chose aussi que je struggle avec parce que comme moi, je suis vraiment focus sur mes objectifs et tout. Mais comme, c'est vrai que c'est quelque chose que je dois commencer à faire plus. Mais l'affaire, c'est que aussi, quand tu veux devenir successful, il y a certains sacrifices que tu dois faire et tout. So, comme, quand tu regardes les gars les plus successful, comme, ils ont dû faire beaucoup de sacrifices, tu vois. So, comme, moi, je me dis, ouais, c'est sûr que I might not be spending as much time with my family, mais comme, genre, quand je vais être rendu à où est-ce que je vais être dans la vie, là, je vais vraiment pouvoir les gâter, vraiment pouvoir les donner une maison, les donner une voiture, vraiment les donner tout ce qu'ils veulent, tu vois, mais c'est un sacrifice. C'est tout des trucs matériels, mais à la fin de la journée, peut-être que quand ça va arriver ce moment-là, ils seront plus là. Ça aussi, c'est les petites choses qui comptent comme ouais, les c'est vrai, parents, les petites choses comptent. qui comptent, tu comprends? Ouais. Tu viens, tu leur fais un petit massage du dos, tu viens, tu la donnes, tu vas faire son déjeuner, tu comprends? Tu l'invites à manger, même si c'est un petit truc McDo, Tim Hortons, juste le fait que tu sors encore avec tes parents, tu vas regarder un film. Yo, il y en a qui sont gênés, je comprends pas les jeunes qui sont gênés d'aller au cinéma avec leurs parents. Moi, j'ai jamais eu cette mentalité d'être gêné d'aller quelque part avec ma mère. Non, mais non. Tu comprends? Il y en a beaucoup que, oh, je sais avec ma mère, c'est pas cool. C'est comme c'est la personne que tu as passé le plus de temps avec pendant ta jeunesse. Tu comprends? Et maintenant que tu es adulte, c'est tes amis, mais ta famille est encore là, tu comprends? Puis beaucoup de fois où j'avais eu des problèmes avec la loi, ou que j'étais devant le juge ou whatever, quand je me retournais dans la salle, c'était toujours ma famille qui était là. Ma mère a toujours été là à chaque date de cours que j'ai été. Ça fait que... Exactement, ça c'est quelque chose qui est très vrai, c'est que genre, Nos peu moments durs. importe où est-ce que tu es dans la vie, genre la seule chose qui va rester avec toi, genre peu importe qu'est-ce qui t'arrive, c'est ta famille. Genre. Exactement. Tes amis ils peuvent être là aujourd'hui, partir demain, mais ta famille, like blood is blood, like ils vont être là, genre. Exact. Et Forever. c'est ça, tu peux dire à des gens, ce gars-là c'est un monstre. Les gens vont le croire peut-être, mais tu dis à la mère de cette personne, ton fils c'est un monstre, elle va jamais croire. Exactement. Elle va jamais croire. Elle va toujours dire non, mon fils c'est pas un monstre. Même si tu lui montres les preuves. Elle va dire Exactement. quelque chose est arrivé pour qu'il soit comme ça. Exactement. Tu comprends? Très vrai, très Puis vrai. comme tu revenais tantôt à les gens successful, parce que moi aussi je follow beaucoup de gens successful, and like, j'essaie de me refléter, comme parfois quand je prends des décisions dans la vie, je me dis qu'est-ce que lui il aurait fait. Tu comprends? Ça, j'ai lu ça dans Rich Dad Poor Dad. You gotta find yourself some heroes, some real time mentors, heroes, you know what I'm saying? yeah. Des mentors que tu vois, que tu réfléchirais comme eux. Puis ils ont tous un truc en commun. En général, ils ont tous un truc en commun. Ils ont fait soit des arts martiaux, ils ont été soldats, ou ils sont allés au gym, c'était des gym rats. En général, les gens les plus successful ont fait des arts martiaux, soldats ou gym rat. Pourquoi? Pourtant, c'est tous des trucs qui demandent du physique. Tu dois me dire que toi qui veux devenir successful, le gym a pas
l'entraînement, conditionnement physique par rapport avec ton succès? Of course, it's all mental. Aller au gym, c'est plus mental que physique. Exactement, c'est plus mental que physique. Je suis totalement d'accord avec toi. Ton corps n'a pas de limite. C'est vraiment le cerveau qui set les limites. Honnêtement, moi, avant, j'allais plus pour mon corps et tout, mais honnêtement, je vais plus pour mon mental maintenant. Le gym, là, comme c'est tellement bon pour ton mental. T'as pas envie, t'es fatigué, tu te réveilles. En plus, on est fort pour créer. Notre cerveau, c'est comme un robot. On est fort pour se donner des excuses. Tellement qu'on se crée une excuse, on finit par y croire. C'est ça l'illusion de notre cerveau. On va se trouver une excuse que peut-être ça va raccourcir notre temps de gym, mais on va l'exagérer comme si ça va enlever tout notre temps de gym. Si on se dit, ça sert à rien d'y aller, c'est juste pour 40 minutes. C'est ça. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris à faire, genre j'écoute pas mes émotions. Tu vois, quand je me dis que je vais faire quelque chose, je le fais, peu importe comment que je me sens. Comme honnêtement, même avec ce podcast-là, comme il y a tellement de fois que je doute et tout. Peu importe quel projet que j'entreprends, je doute tout le temps, mon gars. Parce que c'est ma nature, je suis comme ça, genre. Puis comme je me dis, je vais le faire quand même, peu importe comment je me sens, que je sois triste, que je sois malade, que je sois fatigué, que je sois fâché, ou je le fais quand même. Just do it. Ça c'est un sujet que je sais que les players vont pas aimer, you know, player, listen to that. Cause I know you won't like that. Cause I used to be a player too, you know. I still got that game though. But, ça c'est un sujet que je trouve que vraiment, ça touche tout le monde qui rentre dans le monde adulte. Parce que là, on a accès à tellement de choses. So players, listen. The game is une femme ou rien. Une femme ou rien, rappelez-vous bien de ça. Une femme ou rien. Qu'est-ce que je veux dire par une femme ou rien? En tant que player, the problem is, tu viens dans le monde adulte, tu as beaucoup de distractions. Tu as les réseaux sociaux qui est une très grande distraction. Avant, tu n'avais pas besoin de... Juste avoir accès à une femme, tu devais aller sortir ton game, aller faire des efforts, acheter des fleurs, old school way. Bon, maintenant, de nos jours, tu as accès à les réseaux sociaux, Tinder, toutes ces applications faciles pour juste rencontrer quelqu'un. Moi, j'ai jamais utilisé ces applications de rencontre. Same. Et j'ai remarqué que les relations qui durent le plus longtemps, c'est les relations, à mon avis, les gens se sont rencontrés en vraie vie. C'est organique, genre. C'est pas forcé. C'est pas forcé, ça n'a pas été sur les réseaux sociaux. Parce que sur les réseaux sociaux, tu es attiré par elle physiquement. Mais en vraie vie aussi, physiquement, tu es attiré par elle. Mais en plus, tu la vois dans sa routine de vie tous les jours. Elle peut pas le cacher, elle peut pas cacher son lifestyle. So tu feel in love for that, you know what I'm saying? So ce que je veux dire par une femme ou rien, c'est que souvent on a la mindset de ok, maintenant qu'on est vieux, on a un glow up maintenant, on fait notre haircut, we looking good, so on a accès à plus de femmes. Puis les femmes en général, quand on est vieux, sont plus accès à des mecs successful. So c'est plus facile pour un gars successful de se faire distraire et de revenir et de retourner au bottom. You know why? Parce que là tu vas commencer à play avec Lina, tu vas play avec Sarah, tu vas aller play avec plein de nombre de femmes, mais c'est un budget que tu mets dans ça, c'est ton temps aussi. Ton temps, c'est de l'argent. Exactement. Honnêtement, deal avec tous ces stuff là, honnêtement, c'est une perte de temps. Parce que comme tout ce temps-là que tu mets, c'est une perte de temps et une perte d'argent. Parce que tout cet argent-là et tout ce temps-là que tu mets sur plusieurs stuff, man. Faut la mettre sur c'est une. Ça, faut la mettre sur une. Parce que quand deal avec une stuff, c'est beaucoup de... C'est beaucoup de... Mon gars, de simagril par-ci, par-là. C'est beaucoup de niaiseries et tout. So, comme, honnêtement, tout ce temps-là, tout cet argent-là que tu perds à essayer de chill avec ce stuff-là. Demain, je dois avoir ce stuff-là. C'est comme, pourquoi pas mettre ce temps-là sur une stuff? Ou sinon même, genre, juste le fait que tu deals juste avec une staff, ça va te sauver tellement de temps que essayer de gérer 2, 3, 4 staffs. Et le pire, c'est que si tu me dis, mais si c'est un one night thing, ok, c'est un one night thing, mais là, tu dois aller la get un lift pour revenir. Tu dois la ramener chez elle. Parce que c'est un gentleman, bien sûr, parce que, you know what I'm saying? Peu importe que tu es un player ou pas, moi, I'm telling you, you gotta be a gentleman, you know? Comme, s'il y a certains trucs, si tu te laisses pas, comme on pourrait dire, tu vas pas la ramener chez elle. Non, but that's not being a player, that's being an asshole, you know what I'm saying? Comme, que tu gets ce que tu voulais faire à la fin, ton intention que tu voulais, que tu l'as réussi à l'avoir ou pas, faut que tu gardes ton respect de A à Z, comme ça au moins tu l'as laissé un bon impact. Même si elle t'a rien donné de ce que tu voulais ou pas, tu l'as laissé toujours être un gentleman. Mais le fait que, en étant un gentleman à plusieurs femmes, c'est du budget. Parce qu'être un gentleman, c'est t'assurer qu'elle rentre chez elle, s'assurer qu'elle vienne aussi en sécurité, les deux. T'assurer qu'elle est good, elle dépend pas de rien, là, elle manque de rien. Si tu fais ça sur 5 femmes, là, ton budget vient de se séparer en 5, ton temps vient de se séparer en 5, ton téléphone est blow up par plusieurs textes. Et ça négatif. Ça déconcentre aussi, là. Parce que quand tu as juste une femme, tu es plus focus sur tes objectifs, justement, parce que tu as une staff qui te supporte, qui t'aide justement avec tes objectifs, qui investit sur toi, puis toi aussi tu investis sur elle, elle te supporte sur tous les idées que tu as et tout. Comme, elle peut même être ton assistante, si tu as besoin de quelque chose, elle va t'aider. So, tu es juste plus focus sur tes objectifs, puis tu vas juste faire plus d'argent. Exactly. Et deux brains, it's better than one, you know? Parce que justement, si vous êtes deux à travailler sur un projet, ça va toujours aller plus vite que si vous êtes un à travailler dessus. Puis en étant une femme ou rien, ce que je veux dire,
c'est que si tu trouves la bonne femme, tu dois pas la chercher, tu dois pas courir après. Normalement, la bonne femme te retrouve pendant que tu grindes. C'est ça l'erreur qu'on fait tous quand on est jeune, on s'en va chercher la bonne femme. Le plus tu vas la chercher, le plus tu vas te faire tomber dans une illusion. You gotta do what you gotta do, puis elle-même, tu vas la rencontrer durant le process. Exactement. Puis elle va se rajouter à ton process, elle n'est pas censée te sortir du process. Exactement. Si tu sors du process, rien. C'est soit tu trouves la bonne femme, ou soit t'es jeune. Si tu trouves pas la bonne femme, then don't find a good girl, you know, stay single. Si tu veux rester un player, you know what you do? The best way to be a player, c'est make your money first, fais une bonne base solide, où tu es vraiment prêt à subvenir à toutes les mamzelles que tu veux gérer si tu veux. Non, mais real, si tu veux rester un player, that's your shit. Pour ça, j'ai dit une femme ou rien. But, you gotta make your shit still. Parce que si t'es tête sur le budget, là, les femmes, là, ils peuvent te faire sortir de l'argent vite fait, là, t'es au club, là, t'es tipsy un peu, une bouteille par-ci, une bouteille par-là. Puis là, tu retournes chez toi, tu ouvres ton compte de banque et là, t'es comme... Exactement. Oh, c'est pour ça que moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une période de ta vie où tu fais juste grind, pas de staff et tout. Si tu veux deal avec plusieurs staffs plus tard, ok, comme tu veux. Si tu veux focus sur une staff pendant que tu grind, moi, je pense que c'est ça la bonne option à faire. Mais il faut vraiment qu'il y ait un moment où tu fais juste grind, tu focuses pas sur les staffs. Puis s'il y a une fille qui vient justement pendant ton grind, puis que tu l'aimes bien et tout, ben ok, là, tu peux la... Give her the title, you know, wifey. Mais comme, honnêtement... Faudrait pas focus sur les staffs, surtout quand tu es dans ton grind. Exact, parce que c'est là ça doit venir tout seul, tu vois. Faut que ça vienne tout comme seul. moi là, quand ça vient tout seul, c'est le meilleur mois parce que c'est comme shit, c'était pas dans mon plan. C'est dire que Dieu a fait en sorte que tu sois sur mon chemin pour quelque chose, tu comprends. Exactement. Puis ce qui est nice aussi, c'est que, justement, c'est que tu mets ton temps dans tes affaires, dans ton grind, puis normalement, le fait qu'elle va te rajouter, ça va mettre une fierté de plus parce qu'une femme te reflète toi. Donc tu dois choisir la bonne femme. Si tu choisis la mauvaise femme, elle va t'influencer à sortir de ton grind pour le moment. Puis aussi, ton respect vient de ta femme. Si la femme n'est pas respectée dehors, ça cut off tellement d'opportunités pour toi. Check Will Smith, check Logan Paul. Will Smith, oh my god. C'est un bon exemple de Will Smith en ce moment. Avec sa femme Jada, you know, on va pas rentrer en détail. Ça détruit beaucoup son image de lui. C'est ça, man. Et ça une fille peut ruiner la réputation de son homme. Complètement. Et pour toi, c'est Will Smith. Dépression totale. Ça, on a oublié Fresh Prince of Bel-Air, on a oublié tous les gros films qu'il a fait. Tout ce qu'on se rappelle, c'est sa style Jada. Exactly. And what's crazy about it too, c'est que tout ce qu'on fait en général, les hommes, c'est pour une femme. Tout ce qu'on fait, c'est ça pour notre mère, mais c'est toujours en général pour une femme. Pourquoi tu te ferais un tatou? Pour impressionner un gars? Non, tu veux avoir la plus tough. Pourquoi tu vas au gym? Pourquoi tu... Tout est... Il y a toujours un truc... Les femmes ont toujours une clé chez un homme, toujours un chemin pour se frayer chez un homme, tu comprends? So, ils ont un certain pouvoir sur nous. So, tout ce qu'on fait, à la fin, c'est pour impressionner la femme. Mais si tu veux impressionner les femmes, ça va être difficile. Parce que là, tu vas devoir subvenir et combler plusieurs femmes. Mais alors, si tu focuses sur une, ton mindset... Et c'est pareil. La même manière, ce qui est difficile pour un player, c'est de commit. You know what? Parce que la même manière que tu n'arrives pas à commit sur elle, ça va refléter sur ton grind. Là, c'est un fact. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué. La même manière que tu auras un problème à commit sur une seule personne, tu auras un problème pour commit pour ce que tu veux faire dans la vie. Yeah, parce que how you do one thing is how you do everything. Facts. Ça, c'est actually fact. Ça, so yeah, une femme ou rien. Tu comprends? Une femme ou rien, man. Donc, c'est ça. Ça va être tout pour cet épisode. J'espère que cet épisode vous a beaucoup aidé. Ouais, honnêtement, on veut faire ça plus souvent. On va essayer de poster à chaque semaine, puis on va vraiment essayer de vous donner le plus de conseils possible, puis vraiment parler de nos expériences de vie, puis c'est quoi de vous apporter dans le journey avec nous. Tu vois, notre journey to success, exact, on va vous apporter avec nous. Nous aussi, on n'a pas atteint le succès qu'on veut. Vous pouvez croire ça, mais nous, notre but, c'est pas de vous faire croire ça. Nous, notre but, c'est de faire passer du point A au point B plus facilement en évitant certains problèmes que nous, on a dû vivre. Exactement. C'est pour ça que le titre, c'est Growing Pains, justement. You know what I'm saying? So, comme ça, je veux que les gens qui nous regardent ça, ils se disent, ok, ça c'est ils veulent. Je veux pas qu'ils apprennent de nos succès, je veux qu'ils apprennent de nos problèmes. So, on explique nos problèmes, comme ça ils vont savoir comment éviter ces situations-là pour que eux ils font mieux encore. Et un jour, j'aimerais ça voir quelqu'un qui réussit dans la vie et revenir me dire, hey, YG, j'ai regardé ton podcast quand j'étais jeune, maintenant boum, j'ai une compagnie qui fait, je sais pas, 1 million par année, je vais être comme, waouh, tu comprends? C'est ça le but. Parce que trop de gens focus, ça c'est un mauvais truc aussi. Moi je suis capitaliste comme je vous l'ai dit, mais quand je crée mes produits, je ne focus pas à comment le faire pour faire de l'argent. Avec ce que je focus plus, c'est comment ça peut faciliter la vie d'un autre. Si tu fournis, tu provides, tu facilites la vie d'un autre. Tu donnes de la valeur. C'est comme ça qu'ils vont te payer. Justement. Ça va venir tout seul, l'argent va venir tout seul. Si tu focuses juste à te faire le profit là-dessus, là il y aura un problème. J'aimerais ça qu'un jour, mon fan me dise, yo, YG, ce podcast m'a changé. Notre but, c'est vraiment d'impacter les jeunes de notre âge, puis les jeunes plus jeunes, même les gens vieux, juste à me get their priority right, you know what I'm saying?
You know? Exactement, man. C'est positif, man. Let's Yeah, get it. man. Alright, so c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié, puis on se voit la prochaine fois. Ciao.